les soins, la formation et la recherche sont indissociables pour une qualité d'un système de santé. Je pense que ça, on l'oublie souvent, on met en exergue le soin et les trous dans la raquette, les déserts médicaux. Mais je crois qu'il faut vraiment être intégratif. Il n'y a pas de soins de qualité sans formation et sans recherche de qualité. Évidemment, la bonne manière, je crois, c'est le mode projet. Aujourd'hui, c'est ce qui donne du sens à l'action, en fait, être en mode projet et avoir des projets d'impact. Parce que finalement, l'intérêt de construire des projets d'impact territoriaux, c'est d'être proche des territoires et de répondre à des problématiques sociétales et populationnelles dans les territoires. Donc je crois que la meilleure méthode pour approcher cette structuration, c'est je me structure en mode projet, je construis des projets d'impact dans le cadre de ma responsabilité sociétale et populationnelle, quel que soit le domaine que je vais toucher. Ça, c'est très important. Dernier point en termes de projet, je pense que ce qui donne de la force et du sens au projet, c'est les projets transdisciplinaires, interprofessionnels. Là aussi, pour une raison assez simple, c'est que finalement, la qualité du soin dépend du travail en équipe. Et si on veut construire des projets avec de l'impact populationnel dans les territoires, il faut que ces projets soient idéalement construits sous la forme de projets interdisciplinaires, interprofessionnels. Bien sûr, il y a la place pour tout type de projet et la diversité, la qualité de ces projets de territoire est aussi liée à la diversité des projets. Mais c'est très important que les territoires soient impliqués et soient à la manœuvre, en fait, dans la construction de ces projets, même si, bien sûr, il peut exister des projets à dimension nationale et internationale, européen. L'un n'empêche pas l'autre. Mais le projet d'impact territorial est certainement un mode très important de mobilisation de l'ensemble des acteurs. Une des bonnes mailles pour les projets, c'est les projets territoriaux. Ils n'effacent pas la possibilité, on vient de le dire, des projets nationaux, internationaux, mais la maille, une des mailles intéressantes est la maille territoriale. Et il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est la flexibilité, l'agilité qu'on peut avoir à l'échelle territoriale en termes d'organisation et puis aussi en termes de ressources humaines. Le fait que les acteurs se connaissent, travaillent ensemble dans un même écosystème, c'est forcément un élément de simplicité et peut-être même un élément de qualité, de réussite d'un projet. La deuxième chose, c'est que le territoire sait poser les questions d'enjeu local, en fait. Quel est l'enjeu local? Et on peut imaginer que les questions qui vont se poser en Île-de-France, dans le Grand Est ou dans d'autres régions vont être différentes et complémentaires. Donc enrichissent finalement l'acquisition de connaissances dans le domaine de la formation et de la recherche. Le dernier point qui est important et qui fait que la maille territoriale est vraiment synonyme de fertilité, c'est qu'on est probablement plus capable d'être en interaction. En fait, dans un projet, le projet est souvent vertical et descendant. On construit le projet suit son chemin de projet sans forcément ce qu'on appelle des milestones, c'est-à-dire d'analyse intermédiaire. Sur les territoires, on est probablement capable d'être dans des systèmes, dans des modes projet un peu différents, avec des évaluations intermédiaires et des capacités finalement à mener le projet jusqu'au bout avec l'impact que l'on souhaite. Donc c'est aussi un élément d'agilité, un des nombreux éléments d'agilité dans les projets territoriaux.